Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Grégory Monod de LCA FFB. Bonjour Grégory Monod. Bonjour. Vous êtes président de LCA FFB. Face à la crise sanitaire que nous vivons, la filière de la construction se retrouve très fortement impactée, d'où ma première question. Êtes-vous en mesure d'estimer l'impact financier pour l'ensemble des constructeurs en France ? Alors actuellement, nous sommes en train justement d'interroger l'ensemble de nos adhérents, constructeurs, promoteurs et aménageurs fonciers, pour voir un petit peu quel est l'impact tant sur la partie commerciale, donc les commandes à venir et autres, que sur la partie chantier. On estime à peu près actuellement à 90 voire 95% l'arrêt des chantiers, même si petit à petit ceci redémarre, mais également un point important, l'impact sur leur trésorerie pour les mois à venir. Une question assez cash peut-être, est-ce que l'exécutif est-il à la hauteur pour votre secteur ? Alors nous avons la chance d'avoir un ministre du Logement qui s'implique énormément dans le suivi justement de cette crise et qui vraiment est un homme de dossier et qui suit cela de très près. Donc je pense que le ministère actuellement fait de son mieux et fait tout ce qui est en son pouvoir pour justement permettre à la filière de redémarrer dans de bonnes conditions. Les ordonnances qui ont été prises étaient des ordonnances générales, ne touchant pas forcément, ne visant pas uniquement le logement neuf et l'instruction de nos demandes d'urbanisme, mais je dirais par ricochet, nous avons été impactés. Et aujourd'hui, le ministère et ses équipes essayent vraiment de trouver des solutions pour modifier et adapter ces ordonnances. Donc vous travaillez aujourd'hui avec ce gouvernement. Est-ce que vous avez des préconisations particulières que vous souhaiteriez mettre sur la table ? Alors, nous avons justement envoyé nos propositions pas plus tard que ce matin, donc au ministère de Julien Denormandie, pour justement évoquer un petit peu ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour fluidifier, simplifier, alléger justement l'instruction des permis de construire, parce que c'est vrai que le permis de construire, c'est la pierre angulaire, je dirais, de notre métier. Sur une demande de financement, eh ben, on se réfère toujours au permis de construire. Dans le cadre d'acquisition d'un appartement, on se réfère toujours au permis de construire. Dans le cadre de la vente d'un terrain, le permis de construire, c'est vraiment, je dirais, le Graal à obtenir pour qu'une opération se déroule normalement et soit fluide. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse continuer à obtenir des permis de construire. Depuis une année, vous avez parlé des élections tout à l'heure, depuis une année, ceci était plus dur à obtenir, parce que c'est vrai qu'on sait toujours qu'en année, je dirais, post-électorale, les élus ont plutôt tendance à mettre le pied sur le frein et sur l'accélérateur en termes de construction. Donc on avait déjà des difficultés à obtenir ces permis de construire. Et donc là, avec l'ordonnance, ce que l'on craint, c'est que les élus lèvent un petit peu le stylo. Et là encore, vous l'avez dit, il y a à peu près 30 000 maires qui ont été élus au premier tour en France, mais les conseils municipaux ne sont pas installés. Donc je dirais que là encore, on sait qu'il faut plusieurs mois pour prendre les dossiers en main, voir un petit peu ce qui se passe sur sa commune. Donc ce que l'on craint avec l'ordonnance, c'est que les élus aient tendance à dire, bon, on a jusqu'au 25 juin, parce que c'est un mois après la fin de l'état d'urgence, pour justement se remettre dessus, puisque les délais sont bloqués jusqu'à cette période-là, sont gelés. Donc, il est vrai que pour eux, ça pourrait être facile de dire, voilà, je me mets un petit peu en stand-by et j'attends de le voir venir. Donc, pour nous, c'est essentiel qu'on n'aille pas vers cela. Donc, ce qu'on a demandé, c'est justement d'alléger ces autorisations et que l'on ne traite dans un premier temps que de l'urbanisme réglementaire. Tout ce qui est consultation des services extérieurs, tout ce qui est consultation des gestionnaires de réseau, tout ça, qu'on puisse le faire dans un second temps pour que les dossiers soient plus faciles à traiter par les services instructeurs, parce que là aussi, les services instructeurs, il y a la problématique politique, mais aussi le fait que les équipes ne sont peut-être pas non plus disponibles à 100%, et donc il faut leur trouver des moyens d'alléger leur travail et qu'on traite donc, comme je l'ai dit, de l'urbanisme réglementaire, mais aussi de tout ce qui est lié à la sécurité et à l'accessibilité. Ça aussi que ce soit traité dans un premier temps et qu'on fasse partir le délai de recours des tiers pour qu'on puisse le purger rapidement pour pouvoir après enclencher des mises en vente et des mises en chantier. Tout simplement, est-ce que cette crise qui nous touche depuis plusieurs semaines, est-ce qu'elle ne révèle pas aussi des points de crispation pour les constructeurs ou des choses qu'il faudrait améliorer pour le futur ?
Si, je pense, vous avez raison, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, parce que c'est vrai qu'on avait déjà fait des propositions dans le cadre des législatives en 2017 au niveau de l'allègement de l'instruction, mais on n'avait pas été entendu à l'époque. Et on se rend compte que là, aujourd'hui, c'est tellement important que une crise sanitaire, certes sans précédent, ben, c'est vrai que c'est un vrai révélateur des points de blocage que nous pouvons avoir. Je pense par exemple aussi à la dématérialisation des autorisations de permis de construire qui n'interviendront pas avant 2022. Et justement, est-ce qu'il ne faut pas que l'on mette à profit cette crise pour accélérer cette dématérialisation pour qu'elle soit effective beaucoup plus rapidement? Dernière question, est-ce que vous, dans cette crise que nous vivons et qu'on essaie de gérer au jour le jour, est-ce que vous vous projetez déjà dans l'avenir et le post-crise pour la reprise du secteur? Oui, il faut que nous pensions à l'après et c'est vrai que l'après est très important pour relancer, la machine. C'est pour ça qu'il faut que les permis de construire arrivent pour qu'on mette du carburant dans cette machine, mais également sur la partie, chantier parce que c'est vrai qu'on ne travaillera plus de la même façon dans les mois à venir. Il faudra qu'on continue à mettre en place les gestes barrières. Donc on va avoir une perte de productivité, sur, nos opérations. Donc il faut que justement tout soit fluide et tout fonctionne bien. C'est pour ça aussi qu'on va, je pense, dans les prochains jours, là aussi, communiquer auprès du ministère pour qu'on puisse mettre en place un moratoire sur les normes à venir. Je pense par exemple à la RE 2020, c'est très bien, c'est, je pense, une bonne chose. On est tous conscients qu'il faut que celle-ci puisse se mettre en place, mais les contours n'ont pas encore été définis. On devait avoir les éléments cet été. Pour l'instant, on va voir si on les aura. Donc, une mise en application au 1er janvier 2021 me semble dangereuse parce que l'énergie que nos équipes vont passer justement à appréhender, à s'approprier cette nouvelle réglementation, mais ils ne le passeront pas à la relance de la machine. Je pense également au PTZ. Je pense que là aussi, hein, vu le coût de celui-ci pour l'État, il faudrait qu'en 2021, on maintienne le prêt à taux zéro en zone B2 et en zone C, et même qu'on revienne aux quotités antérieures, à savoir les 40%, justement pour aider le primo-accédant. Merci Grégory Monod pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. vous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.